Salut à tous les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc une vidéo où nous allons donc parler du mercato de l'Olympique de Marseille les amis. Oui, parce que l'OM, on se rappelle que suite à cette saison décevante qu'ils ont fait en terminant comme septième de leur championnat, demi-finaliste de l'Europa League et avoir été éliminé prématurément en Coupe de France, pas qualifié à une Coupe d'Europe, aucun titre encore une fois pour la 12e année d'affilée. C'est, c'est sûr que pour l'Olympique de Marseille, après un énième échec, encore une fois, de la politique de Pablo Longoria, évidemment que là, c'est l'un des gros échecs de Pablo Longoria, même si bon, il y a eu quand même quelques critiques sur son mercato les dernières années, notamment la de Tudor, ou le mercato de janvier, qui ramène des joueurs et on comprend pas pourquoi. Et là, on se dit, attention. Et ça n'a pas aidé malheureusement. Le mercato de la saison passée n'a pas aidé, ce qui est normal que là, on se retrouve à avoir un nouvel entraîneur, l'arrivée de l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui lui arrive et évidemment, il vient avec ses idées. J'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente sur Roberto De Zerbi que je vous invite à aller voir. Très très intéressante, qui parle de son aspect tactique, son aspect un petit peu technique, comment est-ce qu'il travaille à l'entraînement. Très 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 intéressant son parcours aussi, ce qu'il a fait, les matchs, les victoires, qu'est-ce qu'il a entrepris dans ses précédents clubs. L'un des clubs où il est le plus connu, c'est Sassuolo, et aussi à Brighton, pour ceux qui suivent beaucoup la première ligue. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que il arrive et il est engagé sur un contrat de 3 ans. Et là, bah, tout simplement, il veut faire en sorte que cet OM-là, bah, il réussisse. Ça va être vraiment son objectif. Et donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu déjà, alors je vais vous faire un petit peu la liste des arrivées et des départs qui sont officiels. On va commencer par aller avec les transferts officiels qu'il y a eu depuis le début de ce mercato. Alors, officiellement, il y a un joueur qui est déjà arrivé, c'est le Canadien Ismaël Koné, l'international canadien qui dispute actuellement la Copa América, qui a d'ailleurs été le joueur qui a marqué le penalty qui a permis au Canada de se qualifier pour les demi-finales. Je rappelle que c'est la première fois de son histoire que le Canada joue la Copa América. Donc c'est un milieu de terrain d'origine ivoirienne. Il a choisi le Canada. Alors, ça va être intéressant de voir parce que il a été formé alors au club sportif de Saint-Laurent, dans la banlieue de Montréal, a joué au CF Montréal, plus connu sous le nom de l'Impact de Montréal, alors en MLS. Il a joué 2 saisons, puis ensuite il a été transféré à Watford où il a joué sa première saison. Il a quand même joué à peu près, il a fait 2 saisons en fait. Il a joué 2021-2022. Puis fin 2022, il termine avec la MLS. C'est d'ailleurs, je pense, l'année où ce que Montréal fait quand même une bonne saison en MLS. Ils vont jusqu'en, je pense, jusqu'en demi-finale de la conférence Est. Il va ensuite en Championship. Il joue 2 saisons. Première saison où est-ce qu'il a 16 matchs, une passe décisive. C'est sa première année en Europe. La deuxième saison, il fait un peu mieux, en tout cas en termes de stats, même si c'est pas ce qu'on attend d'un milieu de terrain. Ce qu'on attend d'un milieu de terrain, c'est son volume de jeu. C'est comment est-ce qu'il va défendre, comment il va se positionner, comment est-ce qu'il va faire en sorte de dominer l'entrejeu, le milieu qui va permettre après de voir si offensivement il va pouvoir apporter, peser, ou est-ce qu'il va pouvoir équilibrer un petit peu les lacunes qui peuvent être défensifs aussi. Donc, il a quand même 42 matchs joués en Championship, 4 buts, 3 passes décisives. Alors, il est international depuis sa première sélection le 24 mars 2022 au Canada, parce qu'il jouait les éliminatoires du Mondial 2022. Il n'a qu'un seul but, un but en match amical contre le Bahreïn. Il a joué la Coupe du Monde. Ça a souvent été un joueur remplaçant, rentré en jeu face à la Belgique, une rentrée en jeu face à la défaite 4-1 face à la Croatie, rentrée en jeu face au Maroc. Aussi, il a joué beaucoup de matchs aussi de Ligue des Nations. La victoire, pardon, face à Curaçao, une victoire face à l'Honduras en Ligue des Nations nord-américaine, victoire face au Panama, défaite face aux États-Unis dans, dans le Final Four ou le Final Eight de la Ligue des Nations d'Amérique du Nord. Et il a d'ailleurs été nommé 2 fois jeune joueur de l'année par le Canada Soccer. Bon, je dirais le Canada, le foot au Canada, bon, c'est pas un pays de foot, c'est vrai, mais bon, ça reste que il y a quand même de la formation qui a été faite, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait par la Fédération canadienne de soccer, de football. Bon, ils appellent ça soccer chez eux, vous le savez. Donc,
C'est quand même, ils ont quand même travaillé dans la formation et c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Et là, ils sont en train de récolter leurs fruits. C'est sûr que c'est parce qu'ils vont organiser bientôt la Coupe du Monde. La Coupe du Monde se déroule d'ailleurs en partie, elle va se dérouler au Canada, dans quand même deux villes du Canada, Toronto et Vancouver. Euh, donc, voilà, quand même, ça reste que c'est une équipe qui est quand même internationale, qui se qualifie en Coupe du Monde. Ça va sa deuxième Coupe du Monde d'affilée. Et en plus, ils font quand même de bonnes performances, que ce soit dans le, bon, et la Gold Cup, qui est pas une compétition très, très intéressante. Souvent, c'est des équipes B qui vont participer. La Ligue des Nations, quand même, c'est pas mal ce qu'ils font. Ils vont souvent en demi-finale. Ils font partie des meilleures équipes. Ils arrivent à rivaliser avec les États-Unis, le Mexique, qui eux sont des grosses nations de la CONCACAF. Et en plus, cette équipe du Canada, en ce moment en Copa América, elle est en demi-finale. Elle est en demi-finale et elle va jouer bientôt contre l'Argentine en demi-finale. Elle a quand même, bon, c'est pas tout feu tout flamme, mais ça gagne. Ça gagne contre des équipes de la CONMEBOL, qui n'est pas rien. Le Pérou, c'est pas rien non plus. Des équipes qui se qualifient en Coupe du Monde. Le Chili, quand même, c'est une équipe, bon, c'est plus le Chili de 2015-2016, mais ça reste une équipe qui est dangereuse. Parce que voilà, quand on voit un Chili-Canada, pour nous, le Chili est vainqueur. Et le Venezuela, qui avait fait un bon parcours en Copa América en gagnant le Mexique, l'Équateur, la Jamaïque. Et bon, ils sont allés en demi-finale. Bref. Donc Ismaël Koné, intéressant de le voir. De toute façon, au milieu de terrain, on a besoin de postes, sachant que je ne sais pas, il y a des rumeurs, alors je ne veux pas trop m'aventurer dessus, mais Jordan Verretou qui pourrait partir, voilà, qui va absolument être envoyé. Pape Gueye a quitté le club à la fin de contrat. Jean Onana est revenu, retour de prêt dans son club de Beşiktaş en Turquie. Donc, au milieu de terrain, on en manque. On n'a pas de milieu de terrain pour le moment. Les seuls milieux de terrain qu'on a, les amis, ben, vous les connaissez un petit peu tous. Et en ce moment, alors officiellement, il y a Rongier qui est toujours blessé, Bilal Nadir qui est toujours blessé, Gaël Lafont. Alors il y a beaucoup de jeunes. Il y a Gaël Lafont, il y a Daou, Ismaël Koné, Kondogbia, Amin Harit, Ounahi. Bon, ça commence à manquer. Rongier, on ne sait même pas s'il va revenir avec cette longue blessure qu'il a eue. Il est toujours encore blessé. Roberto De Zerbi espère l'avoir pour la saison. Mais ça va peut-être être difficile. Son retour va être progressif, va être difficile pour Valentin Rongier. Donc bon, voilà pour Ismaël Koné. À part ça, concernant les départs, alors nous avons Vitinha qui est parti pour 16 millions d'euros, tant mieux. Vu son niveau éclaté, je ne sais pas comment on aurait pu faire mieux, mais en tout cas tant mieux qu'il soit parti dans un transfert sec, sachant qu'on avait payé à peu près, je me rappelle bien, c'était 23-24 millions avec les bonus. Donc là peut-être qu'on paye pas les bonus, on a peut-être un déficit de 8 millions au lieu de peut-être 16 millions. Mais en tout cas, on a sauvé les meubles ont été sauvés. Parce que franchement, 16 millions pour un joueur comme ça, je vous dis que l'OM, elles vont pas souvent 16 millions, hein. Quand des Matteo Guendouzi ont été vendus 16 millions, 13 millions avec un prêt option d'achat, voilà quoi. Euh, Iliman Ndiaye, qui est parti. Déçu qu'il parte. Moi, j'aurais aimé le voir peut-être progresser un peu plus. On le revend quasiment au même prix qu'on l'achète, donc on fait comme un équilibre. On vend 18,5 millions d'euros à Everton, donc une occasion pour Iliman Ndiaye de découvrir la première ligue. Bon, avec un bon vent à Iliman Ndiaye. Moi, personnellement, j'aurais aimé le garder. Mais bon, que voulez-vous? C'est la vie. C'est la vie. Donc, voilà un petit peu les choses qui sont officielles. Maintenant, on va aller sur quelles sont les news de ce mercato. Donc, pour le moment, on a entendu beaucoup de choses. Alors, on va aller d'abord sur la première info, bah, c'est euh, par rapport au gardien de but. Parce que le gardien de but, on est d'accord que Paul Lopez, ça fait quand même ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 3 saisons qu'on l'a. Il n'a jamais su euh, convaincre les entraîneurs et convaincre aussi en général hein, les supporters, parce que on sait que dans des moments où est-ce qu'on a besoin d'un grand gardien, alors je dis pas qu'il nous a pas fait de bons matchs, mais c'est la régularité qu'on cherche chez un gardien. Paul Lopez, je peux vous en compter des matchs où il a été excellent. Je peux vous donner le match contre Paris, lors de le premier match de Paris sous Tudor où on perd 1-0, il a été exceptionnel. Il fait des arrêts de Messi, de Neymar, d'Mbappé. On perd seulement d'ailleurs que 1-0. Face à Benfica, il est quand même exceptionnel. Le match retour 1-0.
il fait quand même des parades, il arrive à sauver l'équipe. Mais il y a des matchs parce que on se dit attention, l'équipe est en difficulté, est-ce qu'il va réussir? On ne sait pas. Donc moi je suis quand même déçu par Paul Lopez, qui pour moi n'est pas un bon gardien, puis son jeu au pied me déçoit. Hein. Donc moi, Paul Lopez, s'il faut qu'il parte, ça serait bien. Tant mieux s'il s'en va. Euh, alors, on parle surtout euh, du fait qu'il y aurait un autre gardien, parce que Ruben Blanco, numéro 2, va rester. Ça a l'air qu'il devrait rester numéro 2 et qu'on voudrait prendre Brice Samba. Brice Samba, l'actuel portier du RC Lens, international français, deuxième gardien de l'équipe de France, qui n'a jamais su s'imposer à l'OM. Alors l'OM, elle demande, les amis, elle demande 15 millions. Le problème, c'est que pour nos amis les Lensois, eh ben ils veulent tout simplement 25 millions. Donc il y a un écart de 10 millions. Donc comment est-ce que l'OM va faire, sachant que le RC Lens veut 25 millions, donc il faut combler ces 10 millions. Est-ce que ça va être vers des ventes, des résiliations de contrats, donc il y a des départs qui vont être faits. Là, encore une fois, on va retomber dans ce cycle que personnellement je n'aime pas, parce qu'on va devoir faire des départs et des arrivées parce que Roberto De Zerbi, encore une fois, tu prends un entraîneur qui est différent, mais je trouve que c'est un bon entraîneur, mais on va encore subir cette instabilité, mais on espère que ce soit la dernière instabilité de l'OM version Longoria, parce que sinon, les amis, ben, on va pas s'en sortir. Ce qui est bien, c'est que quand Roberto De Zerbi arrive, ça permet quand même des joueurs qui se disent, ah, c'est intéressant. On a bien envie d'essayer de voir De Zerbi. Ça a quand même attiré beaucoup de joueurs. Puis Brice Samba, je pense qu'il aimerait faire un retour à la maison, à 30 ans quand même. Je pense que ça y est, c'est un gardien qui est assez mature, parce que c'était des questions de maturité, c'est un manque de professionnalisme à l'époque. Pourquoi est-ce que et un peu mis sur le côté puis poussé vers la sortie par l'Olympique de Marseille, les amis. En tout cas, voilà pour cette affaire. Autre chose, on parle de Greenwood. Au début, on parlait de Belloumi. Là, Belloumi, le fils de Lardal Belloumi, donc là, on ne sait pas. On a l'impression que Belloumi, c'est tombé à l'eau. Parce que finalement, l'OM s'est dit, on va prendre Greenwood. Moi, je pense que c'est une erreur. Parce que Greenwood, les amis, s'il vient, moi, je ne sais pas. C'est un jeune de 22 ans, aucune expérience internationale. C'est un attaquant. Contrairement à Ismaël Koné qui est un milieu de terrain, on s'en fout des stats. Un attaquant, on a besoin de voir ses stats. Alors, il fait une saison avec Getafe, il est prêté à Getafe par Manchester United, 10 buts, 7 passes décisives, c'est quand même encourageant. Dans un club de Getafe qui, bon, euh, combien c'est classé Getafe, les amis? Getafe, voilà, c'est un club en général, bon, club mythique quand même d'Espagne. Alors Getafe, finir 12e, bon, pourquoi pas? Ils ont fini 12e dans un club, voilà, voilà, c'est un club de milieu de tableau. C'est pas mal des stats comme ça, j'ai envie de vous dire, hein, surtout quand vous tombez face à des équipes, vous tombez souvent face à des équipes meilleures que vous. Mais bon, sinon, à Manu, c'est faible. À Manu, à part la saison de la Covid, 31 matchs, 10 buts, une passe décisive, parce que là, il est impliqué sur 20 buts en 49 matchs. Sinon, c'est quand même très décevant, les amis. Moi, je vous le dis, hein, c'est quand même très, très décevant. Il n'a pas su ramener, il n'a pas su confirmer les attentes qu'il y avait de lui. Après, on verra. On verra. Ça peut se tenter. Il n'a jamais joué en Ligue 1. Il aura peut-être besoin d'un temps d'adaptation. Ce n'est pas non plus, c'est un crack. Mais est-ce que c'est un crack qui va confirmer? C'est ça la question. Donc, à voir, à voir, à voir. Pourquoi pas? Mason Greenwood, il est ambidextre, hein, il n'a pas de pied, il peut jouer pied gauche, pied droit, il peut aller à gauche, peut aller à droite, peut-être la polyvalence. Et il est gauche et il est droit. Est-ce qu'il peut jouer en neuf? À voir. Je ne pense pas. D'ailleurs, je pense que je l'ai souvent plus vu à Manu sur un côté. Mais bon. Par contre, le prix c'est cher pour Greenwood. C'est ça qui me fait un petit peu qui me fait un petit peu refroidir. Moi, j'ai envie de vous dire parce que il veut. Alors, il refuse la Lazio. C'est bien. On sent qu'il a envie d'aller vers l'OM. Par contre, on parle de 25 millions, les amis. 25 millions.
Voilà, on parle de 25 millions. L'OM a formé une offre informelle à Manchester United. Et en plus, on parle d'un pourcentage sur une revente. Donc un pourcentage à la revente où on pourrait être à 40-50%. Donc s'il ne réussit pas à l'OM, on va tomber sur lui, les amis. Parce que là, c'est pas un joueur confirmé qu'on a. Là, c'est un joueur qui pourrait être en devenir un bon joueur. Mais pour le moment, tu sais, il est pas convoqué par Gareth Southgate. Il ne joue pas l'Euro. C'est quoi les garanties qu'on a de lui que ça soit un bon joueur? Parce que je suis désolé. On en a eu des joueurs bons en devenir. On a eu des joueurs qui sont quand même très très bons, des under, etc. Mais à un moment donné, on veut un joueur qui nous claque des buts, qui mette des stats et qui soit efficace. Greenwood, c'est pas ça. Alors, il a fait une bonne saison avec Retafe. Si on l'a, on va le soutenir au début, mais il faut qu'il soit performant, les amis. On est d'accord, parce que voilà, tu as l'OM et à l'OM, on espère cette saison qu'on va retrouver le podium. Donc voilà. Sinon, autre info, avant de parler de l'affaire Youssef Attal, les amis. Ça, c'est très important. Je sais que tout le monde attend de savoir mon avis sur l'affaire Youssef Attal, qui est quand même très importante et qui a quand même fait parler les sportifs, le côté sportif, mais aussi le côté extra-sportif. Comme quoi, quand il s'agit des Algériens, c'est toujours pareil. En tout cas, Jonathan Klaus, avant de parler de Youssef Attal, donc Jonathan Klaus, qui a donné sa réponse à Hayes, Franck Hayes, qui était l'ancien entraîneur de Lens, qui a rejoint Nice, et qui aimerait prendre Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui ne dit pas non d'ailleurs, hein, parce que de toute façon, les dirigeants de l'OM veulent se débarrasser de Jonathan Klaus. Il a un an de la fin de son contrat. Et Klaus n'a pas l'air de vouloir dire non, hein, pour l'international français qui dispute l'Euro 2024 avec les Bleus, ne serait pas insensible à l'intérêt des Aiglons et serait donc ouvert à une arrivée en Côte d'Azur cet été. Donc c'est But OM qui nous ramène ça, qui nous donne cette information. Il serait ouvert donc à un départ en Côte d'Azur. Écoutez, si Jonathan Klaus veut partir et que le club veut s'en débarrasser, si on peut se faire une plus-value sur Jonathan Klaus, pourquoi pas? Le problème, les amis, c'est que d'accord, tu prends Jonathan Klaus, enfin tu vends Jonathan Klaus, mais derrière, il faut le remplacer. Pour moi, un Youssef Attal qui vient à l'OM, c'est quelque chose de bien. Alors on va revenir sur cette affaire de Youssef Attal. Youssef Attal, les amis, c'est très simple. Euh, il y avait un moment donné, tout avait été mis d'accord. Alors je rappelle que Youssef Attal a quitté l'OGC Nice suite à des propos qui ont été considérés comme antisémites ou des propos supposés antisémites, qu'il a été condamné par la justice en France à quelques mois de prison avec sursis. Et il a donc quitté, il a résilié son contrat avec l'OGC Nice. On se rappelle qu'il avait été suspendu pour 7 matchs de suspension suite à une story qu'il a partagée euh, dans son compte personnel où ça a été considéré par les médias français par des propos antisémites, alors que bon, on sait très bien qu'il défendait seulement le contexte politique du conflit israélo-palestinien. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il a été condamné. L'OM veut le reprendre. L'OM veut le reprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet Olympique de Marseille a besoin d'un joueur comme Youssef Attal, qui a résilié son contrat avec le club turc avec qui il était. Euh, il était avec Adana Demirspor, donc il était parti en Turquie, il avait 2 buts, 3 passes décisives en 17 matchs. Là, il est libre de tout contrat. Et on parlerait d'un contrat d'un an plus une année supplémentaire en option. Le problème, c'est qu'au moment où on pensait que tout allait être bouclé, qu'on allait enfin avoir un Algérien à Olympique de Marseille, que se passe-t-il, les amis? Le maire de Marseille prend position. Le maire de Marseille, alors je vais vous lire, donc l'ancien défenseur de l'OGC Nice, Youssef Attal est-il toujours indésirable en France? Je vais vous lire cet article. Donc apparemment, oui, il annonce son éventuelle arrivée à l'Olympique de Marseille après 5 mois passés en Turquie suscite une levée de bouclier dans la cité phocéenne avec la prise de position du maire socialiste de la ville, Benoît Payan. Donc qu'est-ce que dit Benoît Payan? Voilà, l'éventuel retour du Attal en France, c'est une levée de bouclier. Bon, chacun qu'est-ce qu'il dit. Il a été écarté par son club, qu'il a suspendu 7 matchs, faire à partir du 31 octobre. Le maire de Nice avait donné le ton en exigeant des excuses publiques. Ce dernier s'est exécuté. D'ailleurs, Youssef Attal s'était même excusé. Et près de 9 mois après, donc le maire du sud de Marseille, qui oppose son veto
je vous garantis que je vais prendre, alors c'est ce que dit le maire de Marseille, je vous garantis que je vais prendre un tâche avec le président de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de place pour ce genre de débordement. Donc voilà. On est là dans une ingérence du maire de Marseille. De toute façon, à Marseille, c'est politique. Malheureusement, à mon grand malheur, c'est trop politique, je trouve. Et pour moi, ce qu'est en train de faire le maire de Marseille, j'ai l'impression il a un petit peu gâché cette possibilité. J'ai même vu que finalement, il y avait des annonces qui ont été faites par la direction de l'OM en disant oui, non, c'est pas vrai, c'est sur des rumeurs. Il n'y avait aucun accord avec Youssef Attal, alors que tout le monde disait, les amis, qu'il y aurait un, un- il y avait un contrat, qu'il y avait un contact qui avait été établi entre les deux. En tout cas, Youssef Attal est finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, je vais donner mon avis, les amis. Vu comment ça se propage, qu'ils ne viennent pas. C'est triste à dire, mais qu'ils ne viennent pas, parce que sinon, on s'en sortira pas, les amis. On s'en sortira pas, hein. Et on va toujours revenir sur ces mêmes propos. Et ensuite, ça va le perturber. Il pourra pas venir dans mon serein, sachant qu'à l'OM, c'est très difficile déjà quand tout va bien pour toi. Il y a l'exigence. On sait aussi qu'il a des problèmes de blessure. Ça pourrait être difficile pour lui. Mentalement, ça peut le toucher. Donc, bon, à voir. À voir comment ça va se passer. Aussi, hein, pour terminer, j'avais oublié, je viens de me rappeler qu'il y avait aussi ben, le joueur de Brest qui, euh, qui a rejoint aussi l'OM. On parle de Lilian Brassier. Alors Lilian Brassier du Stade Brestois, alors qui a décidé quand même de quitter Brest pour venir à l'OM, sachant que Brest joue la Ligue des Champions quand même. Ça fait 3 ans qu'il était, ça fait même 4 ans qu'il était, je pense, au stade brestois. Euh, il a été parmi ces joueurs, ces très bons défenseurs qui ont permis quand même que Brest soit quand même troisième de Ligue 1, c'est pas rien quand même. Surtout ce qu'il faut savoir, c'est que Brassier, c'est un défenseur gaucher, polyvalent, capable de jouer autant comme défenseur central que comme arrière gauche. Il peut aussi jouer dans une défense à 3. Il a quand même beaucoup de polyvalence. Il est très polyvalent. Ça peut donner beaucoup d'options à des herbiers. Donc, un défenseur central. Si jamais il y a des blessures en latéral gauche, il peut jouer à latéral gauche. Si jamais il faut passer à une défense à 3, il peut jouer dans une défense à 3. C'est quand même très intéressant. Donc moi, je pense que ça pourrait être bien de voir un Lilian Brassé. Il connaît l'OM. Enfin, il connaît l'OM. Il connaît la Ligue 1. Il connaît peut-être aussi l'OM. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est euh, c'est très bien. Alors, il vient sur la forme d'un prêt avec option d'achat. Donc, ça, c'est pas mal. Si jamais c'est une déception, il pourrait repartir. Sinon, on pourrait le prendre pour beaucoup moins cher qu'un transfert sec. Donc, voilà. Les amis, cette vidéo a été très longue, mais j'ai hâte de voir vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce mercato de l'OM? Est-ce que Youssef Attal devrait aller à l'Olympique de Marseille ou non? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous d'une venue du Youssef Attal? Est-ce que Youssef Attal devrait venir en Liga ou non? On sait que la Liga, c'est difficile, c'est toujours compliqué, que ce soit pour des pressions sportives, parce que le niveau est quand même faible, mais aussi extra-sportif. Moi, j'aimerais le voir à l'OM. Mon cœur me dit, j'aimerais le voir à l'OM, mais la raison pousse à me dire que, attention, attention pour lui, parce que c'est difficile en France, on le sait. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas, allez l'OM, le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions. Et merci, et ciao, à bientôt.